Oh, Seigneur. Voilà tous les dossiers de l'OTR. Tout ça. Là. Tout ça. Je ne sais pas si je peux même aborder tout aujourd'hui. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Oh Seigneur. Alors, l'OTR connaît désormais un nouveau commissaire général, en la personne de Madame Tchegan Yawa-Tchipori. Le dernier live que j'ai eu à faire, j'avais dit dans ce live que le gouvernement de Faure Gnassingbé, tout en me plaignant des ministres qui ont été évacués, j'avais dit que le gouvernement de Faure Gnassingbé était un gouvernement élastique et que il arriverait que en cours de route, si des communautés se plaignent, si certaines personnes se plaignent, il pourra les renommer. Et c'est ce qui a commencé dès le lendemain, même après le live, le lundi. Donc, et ce n'est pas fini. Il va certainement renommer d'autres personnes pour les calmer ailleurs. Même Tchodié pourra rebondir peut-être ailleurs dans un ministère ou je ne sais où. Parce que Faure Gnassingbé, par rapport à tout ce que Tchodié a appris à l'OTR, il a intérêt à l'avoir avec lui plutôt qu'à l'éloigner. C'est comme ça que fonctionnent les dictatures. Et je crois l'avoir dit la dernière fois que c'est un gouvernement élastique, susceptible de connaître encore de nouvelles nominations. C'est ce qui s'est passé. Alors, la tribune de Niakate, la tribune que Niakate avait sortie dans laquelle elle a parlé de tout le gaspillage financier, elle a parlé des 15 000 milliards et de la dette, tout ça. Elle a consacré un paragraphe à l'OTR. Je vais vous lire ça avant de tomber sur le dossier de l'OTR. Le dossier de l'OTR sera en deux phases. Une phase purement, je ne sais pas comment le dire, les conditions de nomination, qu'est-ce que disent les tests et la gestion que Tchodié a eu à faire de l'OTR. Alors, qu'est-ce que Mme Niakate disait? Elle disait la gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique à des fins de conservation du pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays. Ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. Écoutez très bien les phrases. Je vais revenir dans les détails sur ce que je dis actuellement dans la tribune de Mme Niakate. Le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. À ce titre, le budget de fonctionnement des deux régies financières, impôts et douanes, est passé en quelques années d'un peu plus de 5 milliards à 19 milliards de francs CFA. Le budget de fonctionnement, juste pour une régie financière, est passé de 5 milliards à 19 milliards. Pour une institution qui n'a que pour attribution le recouvrement des recettes fiscales, la gestion c'est tout, c'est la mission de l'OTR. Et donc, le budget de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards en quelques années. La gestion de l'OTR s'est progressivement muée à celle d'une entreprise privée opérant dans une opacité totale. Voilà le paragraphe que madame elle a consacré à sa tribune. Et je vais vous décrire pourquoi elle le dit et pourquoi elle a raison de le dire, dans les moindres détails. Alors, dans la loi 2012-016 portant la création d'office togolais des recettes, que je vous montre là, qui a été pris après avec le Rwandais Gaperi, le commissaire général de l'OTR était recruté, le commissaire général de l'OTR et les autres commissaires des douanes, commissaire des impôts, le commissaire des services généraux, étaient recrutés sur appel à candidature. Et après, une fois que le processus d'appel à candidature est bouclé,
le Conseil des ministres prend un décret pour nommer le commissaire général de l'OTR et les autres commissaires. C'est ce qui avait été dit. Et ça a été présenté à l'époque comme une avancée majeure. Le fait de recruter les commissaires par appel à candidature. Et c'est comme ça que Tchodié, qui était aux affaires étrangères, je vous avais décrit son parcours, s'est retrouvé du jour au lendemain dans cette régie financière au poste de secrétaire des services généraux avant de devenir plus tard commissaire général par intérim après le départ de Gaperi et d'Adedje. Et l'OTR était doté de plusieurs organes, ou est doté de plusieurs organes selon l'article 6. Vous avez le conseil de surveillance, donc il y a le ministre. Vous avez le conseil d'administration de l'ancien statut qui composait 10 membres. Et dans le conseil d'administration, vous avez 2 personnes qui représentent le ministère des Finances, une personne qui représente le ministère du Commerce, 4 personnes nommées par le président de la République et 2 membres du secteur privé. Écoutez très bien, parce qu'il y a des changements dans une nouvelle loi que je vais vous lire. Donc, dans l'ancienne loi, dans la loi, parce qu'il y a eu des modifications, dans la loi originelle qui régit l'OTR, les commissaires sont choisis sur la base d'un appel à candidature. Le conseil d'administration était composé de 10 membres. 4 membres sont nommés par le président de la République, dont Fogna Singbe. Un membre est nommé par le ministre du Commerce, 2 membres par le ministre des Finances et 2 membres par le secteur privé. Donc, c'était les conditions. Et l'OTR a été présenté comme une innovation qui devait contribuer à lutter contre la corruption et à maximiser les recettes fiscales. Alors, entre-temps, le 25 mars dernier, comment on l'appelle? Cette loi a été modifiée. Ils ont réintroduit une dizaine d'articles, voire même une vingtaine d'articles. Ils ont réintroduit de nouveaux articles dans la loi, dans la nouvelle loi. Et comme par hasard, pour être en conformité avec la nouvelle constitution faisant de Fogna Singbe le PC. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit le conseil d'administration à 7 membres. Donc, ils ont supprimé les membres qui viennent du secteur privé, de la société civile. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, je vous lis ça rapidement. L'article 8, la composition du conseil d'administration est la suivante. 4 membres sont désignés par le président du conseil, donc Fogna Singbe. 4 membres sont désignés par le président du conseil. 2 membres sont désignés par le ministre chargé des Finances et un membre est désigné par le ministre chargé du Commerce. Donc, ils ont supprimé les 2 membres qui viennent du secteur privé. Donc, eux, ils ont supprimé. Pour la question de mandat, dans l'ancienne loi, la loi originelle, le commissaire général est nommé pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. C'est dans ce document. Un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Les membres du conseil d'administration, je pense que c'est pareil, je vais le lire. Un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Mais dans la nouvelle loi, celle-ci, qu'ils ont adoptée le 25 mars dernier, ils ont supprimé la limitation de mandat à la tête de l'OTR. Ils ont supprimé. Là, vous pouvez voir, nomination du commissaire général. L'office, maintenant, ce n'est plus sous appel à candidature, avec les modifications qui ont été introduites. Donc, on a connu une régression avec cette nouvelle loi qu'ils ont introduite pour les modifications. Ça a été signé, ça a été adopté le 25 mars 2025 à l'Assemblée nationale, signé de ADG. Donc, il n'y a plus, on ne désigne plus le commissaire général par appel à candidature. Donc, il n'y a plus d'appel à candidature pour désigner le commissaire général. Et il n'y a plus de limitation de mandat pour le commissaire général. Nomination du commissaire général. L'office est placé sous la direction d'un commissaire général nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil d'administration signe un contrat de performance pour le commissaire général. Le commissaire général de l'office est annuellement évalué par le conseil d'administration sur la base des indicateurs de performance signés par l'office. Le commissaire général peut être suspendu, révoqué par le président du conseil sur avis motivé du ministre chargé des Finances. Donc, voilà les nouvelles dispositions qui ont été introduites pour vous dire qu'ils ont tripatouillé les documents, les tests sur la nomination du conseil
du commissaire général. Parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé pour me demander si la nomination de Tchegan s'est faite par appel à candidature. Et donc, quand je suis allé fouiller dans les textes, j'ai trouvé que sa nomination ne souffre d'aucune contestation. Elle a été nommée selon la réglementation que je viens de vous partager avec vous, selon les nouvelles dispositions qui ont été prises à l'Assemblée nationale. Par contre, l'incompatibilité qu'on peut lui reprocher, c'est le fait qu'elle soit députée encore et commissaire général. Ça, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il y a le commissaire général Tchodier qui a fait multiplier des tweets hier et aujourd'hui pour s'auto-congratuler, pour dire qu'il a fait des performances au-delà des attentes, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, et qu'il a laissé l'OTR dans un très bon état, que tout s'est bien passé, qu'il a fait véritablement des prouesses. Mais je me pose la question si c'est le cas. Pourquoi le Togo continue d'aller chercher l'argent sur le marché financier? Pourquoi on a des difficultés à faire fonctionner l'administration? Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Ou bien l'argent qu'ils ont collecté sert à autre chose qu'à faire fonctionner ou à régler les problèmes des Togolais. Donc, il a multiplié des tweets, peut-être c'était en prévision de ce live, pour s'auto-congratuler, comme si c'était lui seul qui avait travaillé à l'hôtel, si c'est le cas. Je ne sais pas s'il a travaillé plus que ceux qui sont passés avant lui, mais il y a eu une espèce de narcissisme qu'il a affiché. Bon, mais ça, c'est une remarque d'ordre général. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut que chacun essaye de porter ses parachutes. C'est très grave. Ces choses-là, j'aurais pu le dire avant. J'aurais pu partager tout ça avec vous avant. Mais, comme j'ai eu à le dire dès le départ, quand on a sorti, on a enchaîné les dossiers sur M. Tchodier, on n'a pas voulu donner l'impression d'un acharnement, on a laissé les dossiers. Et aujourd'hui, qui n'est plus là, on va faire le bilan de tout ce qu'il a fait à l'OTR. Et Tchegan, qui est aussi un cas, hein, c'est aussi un cas dans la gestion des affaires publiques. C'est aussi un cas. Je vous ai déjà parlé de Tchegan, comment elle a géré les fonds à l'Assemblée nationale, comment elle a dilapidé les fonds. D'ailleurs, en partant de l'Assemblée, quand elle était à l'Assemblée nationale, elle avait su-utiliser 1 milliard de francs CFA. Je reviendrai sur ce dossier de 1 milliard que Tchegan a gardé par devers sur le budget de l'Assemblée nationale quand elle a quitté. 1 milliard de francs CFA qu'elle a pris au cours de son mandat à l'Assemblée nationale, sur le budget de l'Assemblée. 1 milliard de francs CFA. Mais c'est un sujet, ça c'est autre chose, je reviendrai là-dessus. Mais je voudrais décortiquer ce dossier de l'OTR pour que les Togolais aient une idée de ce que les gens sont en train de faire de la fortune publique. Parce que les recettes fiscales, les taxes que nous payons, c'est la fortune publique. Quand j'aurai fini de dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, chacun peut tirer ses conclusions. Chacun peut valablement se dire pourquoi on laisse faire, pourquoi on se tait, pourquoi nos impôts peuvent être gérés comme ça. Pourquoi on accorde autant d'impunité aux gens? L'OTR souffre, c'est un désordre administratif sexuel. Je ne sais même pas comment je vais joindre les deux mots. Des abominations qui ne se sont jamais passées dans un service public. Dans un service public. Et quand je vais commencer par dire les choses, vous pouvez aller les vérifier. Hein? Vous tous qui avez des gens qui sont à l'OTR, vous pouvez aller les vérifier. Et c'est important que je dise tout ça. Et vous allez voir pourquoi Tchegan, qui est une inspectrice des impôts, parce que beaucoup de gens ne savent pas que Tchegan a fait les impôts, c'est une inspectrice des impôts. Je crois qu'elle a été recrutée en 2004 par De Souza. Et puis après, elle est venue en France faire, je crois qu'il y a une école de formation à Noisy-le-Grand ou Noisy-le-Sec. Elle est venue faire 1 an de formation. Donc, elle est retournée à Lomé avec le grade d'inspectrice des impôts. Donc, elle est inspectrice des impôts. Et donc, elle retrouve sa maison originelle.
Mais il se peut qu'elle ne puisse pas travailler parce que le terrain est trop miné. Trop miné. Même si elle aussi elle est venue pour voler sa part. Parce que remplacer Tchodier par Tchegan, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. À la seule différence que le désordre sexuel qu'il y avait à l'hôtel là-bas va cesser au moins. Hein? Comment les gens sautaient les femmes dans les bureaux, les conneries comme ça va au moins s'arrêter. Au moins, ça. C'est la seule différence. Sinon, elle aussi, elle va prendre sa part pour aller acheter les foulards Hermès, pour faire ci, pour faire ça. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je commence. J'en ai fait un mémo, mais je vais le lire tranquillement pour que vous m'écoutiez très bien. J'en ai fait un mémo. Et quand je parle, quand je cite le nom d'une femme, et je vous dis, elle est proche de Tchodier, il faut le comprendre autrement. Quand je cite une femme, et je vous dis qu'elle est proche de quelqu'un, il faut comprendre ça autrement. Je ne vais pas utiliser les mots clairs pour vous dire certaines choses. Mais quand je dis ça, il faut comprendre ça autrement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je vais dire telle femme est proche de celui-ci, comprenez ça. Alors, c'est fou, quoi. C'est terrible. Alors, Tchodier a pris véritablement les rênes par intérim en 2019. Et très rapidement, il a instauré une gestion délétère, nocive, pernicieuse à la tête de l'OTR. Il était devenu le personnage central. Ou tu es avec lui et tu es dans les bonnes grâces, ou tu n'es pas avec lui, il t'écrase. Mais la plus grande promotion qu'il a eu à faire, ce sont les femmes. Et ces femmes, toutes les femmes qui sont proches de lui, qui ont été affectées à toutes les directions, à tous les services stratégiques. Et quand je dis femmes, ce n'est pas forcément des gens, hein, c'est-à-dire quand je dis femmes, c'est qu'il y a enfants dedans, dans la même boîte. Et je vais donner les noms. Et vous allez me dire si on peut gérer une république comme ça. Si on peut gérer un pays comme ça. Où est Faure Gnassingbé quand des choses comme ça se passent? Lui, il est là à jouer aux jeux vidéo à la maison. Je ne sais pas. Je ne sais même pas par où commencer. Franchement. Alors, Tchodier, il est arrivé en 2019. Il a pris le contrôle en 2019. Il était déjà au niveau du secrétariat des services généraux. Il y a le conseil d'administration. Il y a le conseil de surveillance. Le conseil d'administration, je vous donne les noms rapidement. Je vous donne les noms et c'est important que je vous donne les noms du conseil d'administration. Il y avait Tankpadja Lal qui est décédé. Et après, il y a ces trois personnes-là dont je vais vous donner les noms. Conseil d'administration. Conseil d'administration. Attendez que je vienne. Je sais pas. Togoto, nimi blonya voix, nimi rabatin au chou empoa. Il y avait la cour, il y a un bagnon quoi. Quel est le Togo a dégavé de Tomé. Alors, pour le conseil d'administration, vous avez Jonas Daou, Sodigaz. C'est lui qui représente le secteur privé. Il est le PCA. Vous avez M. Amaouda,
du ministère de l'économie et des finances, et vous avez M. Abbé Talim, qui est du ministère du Commerce. Voilà les 3 personnalités qui sont au niveau du conseil d'administration, et le commissaire général est le secrétaire. Voilà les 3 personnes, les trois figures. Et retenez bien ces noms parce qu'il y a un nom que je vais mettre en cause. Donc, je répète, vous avez, pour les noms, vous avez le président du conseil, Jonas Daou, qui est de Sodigaz, Zener, ce que vous connaissez là, et qui importe aussi les véhicules MG. C'est important ce que je dis, et je vais vous dire pourquoi. Donc, Jonas Daou, Sodigaz, il représente les opérateurs économiques. Donc, voilà, il y a le PCA. Vous avez Amaouda, qui est du ministère de l'économie et des finances, et vous avez Abbé Talim, qui est du ministère du commerce, et le secrétaire général, c'est Tchodié lui-même. C'est important de retenir ces 3 noms. Alors, lorsque Tchodié a pris les rênes, rapidement, il a mis son système en place. Le conseil d'administration, qui est l'organe de contrôle et qui a pour mission de définir la stratégie de l'OTR, de veiller à sa mise en œuvre à travers les organes opérationnels, est devenu défaillant. Il est devenu rapidement le seul maître à bord. Et en un temps record, il a placé ses amis, ses proches à tous les secteurs stratégiques. Vous avez par exemple au niveau de la direction de l'administration de la logistique, qui est une direction très stratégique, il a placé un de ses proches. Et cette direction, alors qu'il y a une PRMP, Mme Siliadin, que Tchodié vient de virer, est-ce que la technique peut passer la décision que Tchodié a prise pour virer Mme Siliadin? Vous allez voir ça à l'écran. Mme Siliadin, ou bien c'est M. Siliadin, c'est Madame, soit c'est Madame, elle est à... Voilà la note. Madame Siliadin, elle est à 4 mois de sa retraite. C'est une proche de ADJ. C'est une proche de ADJ et elle est la PRMP. Mais Tchodié a tout fait pour la mettre au garage et la faire supplanter par celui qui est à la direction de l'administration et de la logistique. Et elle était en conflit permanent avec cette dame. Alors, sachant qu'il était en train de quitter la boîte, pourquoi elle a muté en fait? Avant qu'il reçoive la décision de son départ, quand ADJ a été viré de l'Assemblée nationale, Tchodié et ses amis ont fait une très grande fête parce que ce sont des adversaires. Ils ont fait une très grande fête, ils se sont réjouis que ADJ ait été expulsé de l'Assemblée nationale. Et c'est dans la foulée, parce que cette dame était protégée par ADJ. C'est une proche d'ADJ. Et c'est dans la foulée du départ de l'Assemblée nationale de ADJ que Tchodié a viré la dame. À 2 jours du départ, de son départ, il a viré cette dame qu'il envoie comme ça dans la zone portuaire d'aller se débrouiller là-bas. C'est elle qui était la PRMP. Et pendant longtemps, il a eu des problèmes avec cette dame-là qui n'a pas voulu se laisser faire, qui elle aussi dépendait d'un autre réseau. C'est plusieurs réseaux qui s'affrontaient. Et donc, aujourd'hui, Tchodié a confié beaucoup de pouvoir à celui qui s'occupe de la direction, de l'administration et de la logistique, et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est celui-là qui jouait le rôle de la logistique et aussi du PRMP, malgré qu'il y avait cette directrice, Mme Siliadin, à la tête de PRMP. Tout ceci parce que le directeur de la DAL est très proche de Tchodié et que c'est là-bas qu'ils organisent les plus grands scandales financiers. Aujourd'hui, les bureaux de division de l'OTR à Lomé et à l'intérieur du pays manquent de tout, de matériel. Il n'y a pas d'outils de travail, fauteuil insuffisant, table insuffisant, les bureaux pour les agents sont déplorables, alors que c'est une régie financière que Tchodié dit brasser des milliards. Donc, il brasse les milliards, mais il n'arrive pas à équiper les directions, les divisions de son service à Lomé et à l'intérieur du pays. Si vous faites un tour aujourd'hui au cadastre, vous remarquerez que les agents sont sans bureau. Et certains n'ont pas de table, ils n'ont pas de chaise pour travailler. Les chefs de division, de section sont obligés parfois eux-mêmes d'aller acheter de l'encre pour imprimer les reçus et les documents. Pour imprimer les reçus et les documents pour satisfaire les clients ou les contribuables. À Lomé, allez faire un tour, vous allez voir. Regardez les divisions où les gens de l'OTR travaillent. Les matériels de bureau sont dans un état déplorable.
Mais Chaudière nous dit qu'il est celui qui a fait le plus grand performance. Comment est-ce que le budget de fonctionnement de l'OTR a augmenté de 5 à 19 milliards et vous n'arrivez pas à équiper les bureaux, à trouver des ordinateurs, à acheter des papiers, de l'encre, des tables aux gens qui sont dans les divisions? Les divisions qui sont allumées à l'intérieur du pays manquent de véhicules pour faire les travaux, tout ça. Ça manque de véhicules. Pour les sorties sur le terrain, pour relier un certain nombre de services, il n'y a pas de véhicules. Pendant ce temps, Chaudière, lui, il achète les véhicules et il donne à ses maîtresses. Il donne à ses maîtresses, à ses amis, des véhicules neufs. Vous allez voir les cas tout à l'heure. Des véhicules neufs qu'il donne à ses maîtresses. Et des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas de salaire pour leur permettre d'avoir des véhicules de 20 millions, de 25 millions, il leur offre des véhicules parce que ce sont ses maîtresses. Donc, l'OTR achète les véhicules à deux endroits. À la CIFAO, sur le territoire. Ils achètent d'autres véhicules à l'extérieur, mais sur le territoire, ils achètent les véhicules à deux endroits. À la CIFAO, les Land Cruiser, dont les valeurs sont à 20 ou 25 millions, et ils achètent les MG. D'où l'importance de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le PCA. Le PCA de l'OTR, c'est Jonas Daou. Et Jonas Daou, c'est lui qui commercialise les MG, les véhicules MG. Comment celui qui est le président du conseil d'administration de l'OTR peut vendre des véhicules à l'OTR? Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Comment celui qui est le président du conseil d'administration de l'OTR peut avoir une société qui vend des véhicules à l'OTR? Conflit d'intérêt. Et comment est-ce que ce monsieur paye ses impôts? Est-ce que quand on le redresse, il paye la totalité? Il ne paye pas? Est-ce que ces marchandises sont souvent dédouanées ou pas? Il faut faire un audit de tout ça. Il faut aller chercher, il faut aller fouiller pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que les voitures sont vendues à leur réelle valeur? Est-ce que c'est surfacturé? Parce que je ne peux pas être le président du conseil d'administration d'une régie financière et avoir une société qui vend des véhicules à cette même régie. Je suis à la fois juge et partie. Juge et partie. Comment est-ce que l'OTR suit les états financiers de la société de M. Jonas Daou, qui est le président du conseil d'administration? Il faut aller regarder là-bas. Je ne veux pas trop aller dans les détails. Mais ils achètent les MG à la société de Jonas Daou et ils achètent aussi à CIFAO. À CIFAO, souvent, c'est les Land Cruiser. Valeur 20 à 25 millions. Et Chaudière en a offert deux à deux de ses maîtresses, qui ne sont que de simples agents à l'OTR, dont les salaires, même jusqu'à la retraite, ne leur permettraient jamais d'acheter un seul de ces véhicules. Mademoiselle MFA, simple agent à la direction de la communication, elle a été promue rapidement au rang de chef section parce qu'elle est proche de Chaudière. Véhicule, Land Cruiser, de 20 à 25 millions. C'est une simple agent simple de communication, à la direction de la communication. Il a fait monter au rang de chef section et lui donne un véhicule de 20 millions à l'OTR. Nos impôts. C'est à ça que servent nos impôts, à entretenir les femmes. Acheter des véhicules de 25 millions aux femmes. Quand vous allez harceler les gens dans les boutiques, dans les magasins, dans les entreprises, vous prenez l'argent, au lieu de mettre cet argent dans les caisses de l'État, pour faire les routes, pour construire les hôpitaux, pour construire je ne sais pas quoi, pour donner des bourses aux étudiants, ils utilisent cet argent pour acheter des véhicules à leurs maîtresses qui n'ont pas le niveau. Donc, cette dame MFA, elle a un véhicule Land Cruiser. C'est-à-dire, acheter maison à CIFAO. 25 millions. Une proche de Chaudière. Et ce véhicule est de couleur bleue. Il y a une autre, proche de Chaudière, assistance du directeur cadastre. Elle est plus proche même de Chaudière, parce qu'il lui a fait des enfants. Actuellement, elle est à Toulouse, en train
Elle est à Toulouse, en formation à Toulouse, envoyée par l'OTR. Et vous imaginez qu'elle est en formation à Toulouse, envoyée par l'OTR avec son enfant. Ça dit, l'enfant qu'elle a fait à Tchodier. Donc, elle et l'enfant sont actuellement à Toulouse. Une fonctionnaire qui n'a pas un très grand niveau, mais qui a été promue par son amant, à qui elle a fait un enfant, et qui l'a envoyé actuellement à Toulouse en train de faire une formation. Avec l'enfant, avec elle. Donc, le séjour de cette dame qui est en formation est pris en charge par l'OTR et l'enfant qui l'accompagne aussi, c'est l'OTR qui paye. Elle s'appelle Marédia. Elle est à Toulouse. Elle aussi, elle a été dotée d'un véhicule Land Cruiser, 25 millions, alors qu'elle n'est qu'une simple assistante du directeur du cadastre. Et l'autre, son véhicule est de couleur grise. Et les deux véhicules ont été achetés cash à Sifao. D'autres choses arrivent, plus graves. La BAD a financé des projets à l'OTR. Et tous ces projets ont été bâclés. L'argent a été détourné. On a prélevé beaucoup d'argent sur le budget de l'OTR. Et ça a coûté 2 fois plus à l'État. Le directeur des affaires logistiques est aussi chargé des projets. Lui seul, il a 3 fonctions. Il y a eu un autre projet d'information de collecte des impôts qui s'appelle e-tax, mis en place pour faciliter le paiement et autres pour éviter la corruption. Ce projet a échoué sur les sociétés de transition et a toujours fait face à un échec de la mise en place. Cette application n'a jamais marché. Le commissaire général a pris ce qu'il pouvait prendre comme commission et les Tunisiens qui étaient chargés d'exécuter ce projet-là ont été dessaisis. Ces derniers mécontents sont dans la nature. Les Tunisiens ont été dessaisis et sont dans la nature. Alors, pour l'achat des véhicules, quand on achète, par exemple, pour l'OTR, à Sifao ou à MG, je ne sais pas comment on appelle cette société-là, 20 véhicules pour l'OTR, on ne déclare que 15 véhicules. 5 autres véhicules sont au domicile de Tchodier. Ça disparaît dans la nature. Ça disparaît dans la nature. S'ils achètent 20 véhicules, 5 véhicules disparaissent. C'est un exemple que je donne. En tout cas, la totalité des véhicules achetés ne rentrent jamais dans le parc de l'OTR. Il y a une partie des véhicules qui disparaissent. Les proches de Tchodier, y compris des gens de sa famille qui sont proches de lui, ils vont dans les garages pour réparer leurs véhicules et c'est l'OTR qui paye les factures. Mais non, Seigneur, les voitures personnelles des proches de Tchodier, ils vont les réparer dans les garages recommandés par l'OTR et c'est l'OTR qui paye les factures. Les bons d'essence sont massivement détournés. Il n'y a que deux stations d'essence auprès desquelles il faut aller faire consommer les bons d'essence. Ce sont des stations CAP à Agoué-Assieye. Dans la zone d'Agoué-Assieye, il y a 2 stations CAP qui sont dans cette zone là-bas. C'est seulement ces 2 stations qui sont autorisées à remplir les réservoirs des voitures de l'OTR. À qui appartiennent ces 2 stations d'essence? Ceux qui sont à Lomé peuvent aller chercher. Je répète, tous les véhicules de l'OTR avec les bons de carburant se font encaisser dans 2 stations d'essence CAP à Agoué, au marché de Agoué-Assieye. Allez chercher à savoir à qui appartiennent ces stations d'essence. Je n'en dirai pas plus. Les immeubles en chantier sont généralement surfacturés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Au niveau des avantages que Tchodier lui-même perçoit, les approvisionnements à son domicile sont assurés par l'OTR à travers la direction des affaires logistiques. Le
le cuisinier de Tchodier, son cuisinier à la maison, est payé par l'OTR à 1 million le mois. Je ne sais pas si le cuisinier perçoit 1 million, mais c'est 1 million qu'on décaisse dans les fonds de l'OTR pour payer le cuisinier. Le cuisinier à domicile est payé à 1 million. Je ne sais pas si le cuisinier lui-même prend les 1 million, mais c'est 1 million qu'on décaisse à l'OTR pour payer le cuisinier. Les champagnes haut de gamme, l'eau, tout ça, c'est la direction des affaires logistiques de l'OTR qui assure ça au domicile de M. Tchodier. Comme si lui, son salaire ne servait pratiquement à rien. L'OTR a mis un véhicule à la disposition de sa mère avec chauffeur. L'OTR a mis un véhicule à la disposition de sa mère avec chauffeur. Donc, le chauffeur de l'OTR, au lieu de travailler pour la République, il travaille pour la famille de Tchodier. Il y a un parc automobile qu'ils ont construit à Kemerida. C'est vers Ketao, quand les Titans ont commencé par passer par le Bénin et rentrer par le Togo. Ce marché a été confié à un frère de Tchodier. Dans la réalisation de ce marché, il a été décidé de construire une salle de classe, un bâtiment scolaire, un grand bâtiment scolaire pour l'école du village. Les gens de Kemerida, levez-vous pour réclamer votre bâtiment scolaire. Dans les fonds qui ont été décaissés pour construire le parc automobile de Kemerida, il y a une partie qui doit servir à doter le village d'un bâtiment scolaire. Le frère de Tchodier a fait le parc, ils ont fait disparaître l'argent du bâtiment scolaire. Le village n'a jamais bénéficié de ce bâtiment scolaire. Les gens de Kemerida demandaient le bâtiment scolaire. Demandaient le bâtiment scolaire. À l'heure où je vous parle, il y a un gros chantier d'un bâtiment de l'OTR, dans l'enceinte de l'OTR. Ce chantier a été surfacturé à plus de 1,5 milliard. Et le deal a été fait par Tchodier et l'architecte, dont je vous donnerai le nom plus tard. Et le bâtiment est en train d'être érigé sur une zone dont les études au sol n'ont pas été suffisamment faites. Et donc, le bâtiment peut avoir des problèmes demain. Et quand Tchodier demandait à l'architecte d'augmenter les coûts, l'architecte était inquiet, il dit non, si on vient faire une expertise, on va savoir qu'on est passé du simple au double. Il dit non, que c'est lui qui est là, qui ne se passera rien. Il faut auditer ce bâtiment et interpeller l'architecte. Parce que c'est l'argent des contribuables togolais. Ils ont surfacturé le bâtiment de plus de 1,5 milliard avec l'architecte. La construction est en cours. Ils ont même fait des avenants ces derniers jours. Les services de nettoyage, tous les services de nettoyage et de gardiennage, des bureaux des impôts et des douanes, ce marché, Tchodier l'a confié à ses proches. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent faire des prestations de nettoyage et de gardiennage au niveau des impôts, la plupart des contrats de ces sociétés ont été confiés à des proches de Tchodier. Des prêtres, non. Il place à la tête de ces sociétés ses proches, les membres de sa famille. Certains de ces sociétés sont au nom de ses frères de village. Et ça brasse des marchés. On propose pour faire des surfacturations. Même ce qu'on n'a pas fait, on envoie une facture. On sort rapidement les bons de paiement. On fait sortir rapidement les bons de paiement. Le ministre des Finances, M. Barcola, quand il est arrivé il y a 2 ans, il a constaté les anomalies très graves. Parce qu'il a constaté que le commissaire général de l'OTR échappe même au contrôle du ministre des Finances, alors que c'est le ministre des Finances qui est son patron hiérarchique. Alors, le ministre des Finances a nommé un comptable principal pour l'OTR, parce que l'OTR a fonctionné pendant des années sans comptable. Le ministre des Finances a nommé un comptable. Le comptable est parti au tribunal, il a prêté serment. Il s'appelle M. Abalo Ireninim. Il est parti devant le tribunal, il a prêté serment.
Chaudier a dit que ce comptable ne va jamais intégrer son bureau à l'OTR. Ça fait 2 ans que le comptable est à la maison. Le ministre n'a pu rien faire. Le comptable est à la maison. Ça fait 2 ans que le ministre des Finances a nommé un comptable. Le comptable n'a jamais pu prendre fonction. Jamais. Il s'appelle Abaro Irenina. Il est à la maison. Au niveau de la gestion des ressources humaines, tu es avec Chaudier ou tu es dans ses bonnes grâces. Si tu es une femme, il te bombarde à un très bon poste. Même si tu n'as pas les compétences, il te fait monter en grade. Le terrain est devenu la cour du roi Péto, où beaucoup de gens compétents qui ont été formés par l'OTR ont démissionné. Beaucoup de jeunes compétents qui sont sortis de l'université, qui ont fait des grandes écoles, qui ont été recrutés à l'OTR, ont démissionné. Beaucoup sont allés dans des cabinets privés, d'autres sont partis au Canada et aux États-Unis. Et donc, parce que Chaudier ne reconnaît pas leur valeur, il ne fait que chapeauter tous ces gens-là par ses proches, ses maîtresses et tout ça. Donc, les gens frustrés ont démissionné. Beaucoup sont partis. Alors, au niveau des ressources humaines, ici, c'est la catastrophe totale. Cette direction est confiée à une autre proche de Chaudier. Vous avez compris le code, qui s'appelle Aziglosu Vovor Ablavi. Et l'autre, à la passation de service, avant-hier, elle pleurait, chaudes larmes. Elle versait les larmes devant tout le monde. Aziglosu Vovor Ablavi. Une autre proche de Chaudier, à la passation de service, elle pleurait parce qu'elle sait que la suite va être difficile. C'est une des mains de Chaudier. Les samedis, ils se retrouvent avec Chaudier dans les locaux de l'OTR sous prétexte qu'ils veulent traiter les dossiers. Et ils se traitent entre eux dans l'administration. Elle était initialement directrice du contrôle facial. Et puis, elle est passée aux grandes entreprises. Et directrice des impôts du Golfe. Vous voyez tous les postes jutés où elle a mis. Elle était initialement directrice de contrôle facial. Après, elle a envoyé aux grandes entreprises. Après, elle a envoyé à la directrice des impôts de Golfe. Une dame foncièrement corrompue. Il faut aller vérifier ses biens. Elle négocie pas mal de commissions avec les contribuables. Et c'est par elle qu'il fait les affectations punitives. Parce que cette direction est placée directement sous lui. Cette dame n'a pas été initialement une douanière. C'est-à-dire, quand vous arrivez au service de l'OTR, il y a la douane et les impôts. Cette dame n'était pas côté douane. Mais Chaudier a tout fait. Elle est passée au grade de colonel des douanes. Si on suppose que la douane est un corps paramilitaire qui dépend en partie de l'armée togolaise, comment on peut donner des grades aux gens comme ça, des gens qui n'ont fait aucune formation? Donc cette dame qui est au niveau des ressources humaines, alors qu'elle n'était pas douanier à la base, par miracle de Chaudier, elle est devenue colonel des douanes. Colonel, c'est-à-dire elle peut porter aujourd'hui une tenue militaire, paramilitaire, et mettre les grades de colonel. Vous imaginez le bordel dans ce pays? Donc, cette dame, Madame Aziglosu Vovor Ablavi, elle est la 3e personnalité de l'OTR. Je laisse de côté les commissaires des impôts et des douanes qui nous représentaient en réalité, qui n'avaient aucun pouvoir sous Chaudier. Donc, cette Chaudier vient, Mademoiselle Donkor, que je vous avais citée, elle vient, celle qui rentre seule dans l'ascenseur, on interdit aux autres de rentrer, et la dame Aziglosu aussi est la 3e. C'est les 3. Donc, elle est au niveau, ces 3 personnages, ils ont fait des victimes à l'OTR. Pas possible. Et cette dame, comment on dit que qui vit de l'hôtel, profite de l'hôtel, elle a fait recruter son enfant.
à la douane, alors que l'enfant n'avait pas les aptitudes, l'enfant a été à la formation paramilitaire, l'enfant a échoué. Elle a pris son téléphone pour chauffer les examinateurs et elle a tout fait pour que son enfant soit retenu. Et aujourd'hui, elle a envoyé son enfant, elle a affecté son enfant au port autonome de Lomé parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Et donc, on se retrouve à l'OTR avec maman et son enfant. L'enfant est là, la maman aussi est là, à l'OTR. L'enfant n'avait pas les aptitudes, l'enfant a été recalé. Elle a pris son téléphone, elle a menacé les examinateurs, elle les a vraiment menacés et ils ont repris son enfant. Son fils a fini par intégrer l'OTR et aujourd'hui, elle a affecté au port. Donc, et l'autre, elle est à l'OTR, son enfant aussi est à l'OTR. Et c'est pour affecter les gens, et donc, pour affecter les gens des postes stratégiques, c'est elle qui décide avec Tchodier et les gens en retour leur apportent des enveloppes, de l'argent, des commissions, pour pouvoir rester dans leur bonne grâce, pour avoir les postes juteux, pour être à Ségbé, pour être à Plaou, pour être à Ilakondi, pour être au port, pour être à Séquencé, pour être à Kemerida. Ce sont les entrées les plus juteuses pour les recettes. Donc, ils envoient leurs proches là-bas. Les autres, ils sont dans les bureaux à remplir les papiers. Aujourd'hui, comme je vous parlais des gens compétents, l'OTR regorge de beaucoup de directeurs de chefs de division qui n'ont pas de responsabilité. Ils sont dans la nature. À la fin du mois, ils viennent juste percevoir de l'argent et ils repartent. Ils repartent. Et il s'agit des gens que l'OTR paye, mais qui ne travaillent pas. Parce que Tchodier les a remplacés par ses proches. Donc, eux, ils viennent, ils perçoivent leur salaire et puis ils rentrent chez eux à la maison. Et donc, aujourd'hui, l'OTR absorbe les 2/3. Les salaires absorbent les 2/3 du budget de l'OTR parce qu'ils ont tellement recruté leurs proches. Tellement recruté leurs proches. Donc, aujourd'hui, vous allez à l'OTR, c'est une entreprise privée, c'est établissement Tchodier, femmes et frères. Vous avez tout ce qui concerne ces femmes qui ont recruté aussi leurs proches, qui ont aussi recruté leurs proches. Donc, vous avez les Donko, les Marédia, les Koussao, toutes ces femmes-là et plusieurs membres de leur famille sont recrutés à l'OTR. Presque tous les gens de leur famille. Enfants, les petits soeurs, grands soeurs, oncles, tantes, tuteurs, les femmes, les maîtresses, tous ces gens, ils émargent à l'OTR et sont balancés dans les services les plus stratégiques. L'OTR débloque presque 400 millions. Presque 400 millions chaque année pour l'équipe nationale de l'OTR, l'OTR. Mais à peine 100 millions sont vraiment utilisés pour l'équipe. C'est aussi un moyen de détournement, cette équipe de l'OTR. On débloque dans les caisses de l'OTR plus de 400 millions pour l'équipe de l'OTR qui joue le championnat. Presque 400 millions qu'on débloque. À peine une centaine de millions sont consacrés à l'équipe. Les 300 millions disparaissent. Donc, l'équipe de l'OTR, c'est un moyen de détournement de l'argent des caisses de l'État. C'est toujours à l'OTR que ça se passe. Donc, vous avez les femmes que je viens de citer tout à l'heure, Marédia qui est en stage, elle est assistante du directeur du cadastre, elle est maintenant en formation à Toulouse avec l'enfant de Tchodier. Vous avez une autre qui est assistante du chef de division du cadastre dans la région maritime d'Avier. Vous avez une certaine Bamazi, chef de division des impôts à Daoulato. Vous avez Lemou, directrice de la législation. Vous avez Donko, directrice de la lutte contre la fraude. Et c'est comme ça qu'il a maillé tout le dispositif de l'OTR. On continue. On a encore au moins 30 minutes pour continuer, pour décortiquer. Alors, et mademoiselle Donko, que Tchodier a mis à la direction de la fraude, ils ont mis un dispositif
qui leur permet de se faire beaucoup d'argent. D'abord, ils ont convaincu beaucoup d'opérateurs économiques de ne pas faire passer leurs marchandises par le port autonome de Lomé, mais de passer par Tema. Parce qu'ils ont des amis qui sont au port de Tema. Et donc, quand les gens vont à Tema, ils savent comment ils font, ils détournent les marchandises. Maintenant, pour faire rentrer les marchandises au Togo par Ségbé ou à Plaou, les gens ne payent que quelques, je ne sais pas, ils ne payent que, comment je dirais ça, ils ne payent que des reliquats. Ceux qui m'écoutent, ils savent ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire, on ne peut pas dédouaner dans l'espace CEDEAO 2 fois la même marchandise. Donc, il faut passer les opérateurs économiques par Tema, où ils ont des gens, et à la frontière de Ségbé et d'Apla, où ce sont leurs gars, quand les mêmes marchandises rentrent, maintenant au Togo, ils prennent juste des miettes. Et ils ont le reliquat, ils ont les commissions, ils se partagent. Or, si ces gens avaient dédouané leurs marchandises directement au port autonome de Lomé, ils allaient payer la totalité des taxes et ça allait rentrer dans les caisses de l'État. C'est un sabotage de l'économie nationale. Et c'est lui et sa femme-là, donc, qui ont mis ce dispositif en place. Ça, c'est l'un de leurs premiers dispositifs. En complicité avec beaucoup de transitaires. Les marchandises en direction du Sahel. Vous avez appris cette histoire de reversement des marchandises qui partent en direction du Sahel. On donne des sauf-conduites. Des sauf-conduits ou des trucs à des camionneurs. La destination de la marchandise, c'est le Sahel. Mais quand on arrive vers Sokoré, vers Aouda, vers, je ne sais pas, Défalé, vers Saint-Cassé, les voitures reviennent au Togo et déversent les marchandises au Togo. Les marchandises déclarées à destination du pays du Sahel sont retrouvées dans le pays. Or, c'est Mme Donko qui est chargée de lutter contre la fraude. Et donc, les transitaires qui sont les responsables les complices passent chez eux par derrière pour reverser les commissions. Donc, c'est elle qui est censée, normalement, dire pourquoi et justifier pourquoi les camions n'ont pas traversé la frontière de Saint-Cassé. Les camions reversent les marchandises dans le pays et les transitaires passent chez elle pour gérer les commissions avec elle. Les démissions à l'OTR, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont balancé des gens qui n'ont aucune compétence à la tête de plusieurs directions, notamment la direction des impôts des régions, la direction des grandes entreprises, la direction d'Agoué, la direction de la lutte anti-fraude, etc. Tous ces gens-là, ils sont des obligés de Tchodier. Et ils géraient la boîte comme bon lui semble, selon ses égos, et selon ce que lui décide. Alors, la formation, il y a une école qu'on a créée à l'OTR. Et cette école-là est chargée de former les agents de l'OTR. Et certains pays viennent former même leurs gars chez nous. Et on est à la 6e promotion et Tchodi a baptisé toutes les promotions au nom de Fogna Simbe. Et c'est une initiative de Fogna Simbe pour que le Togo soit doté d'un institut ou d'un institut de formation fiscale et douanière qu'ils appellent IFDD pour renforcer les capacités des agents dans les filières impôts, douane, cadastre, trésor. Mais force est de constater que cet institut est devenu un instrument commercial sous Tchodier. Pour accéder à cet institut, les critères de sélection selon les tests doivent tenir compte du niveau d'études des agents et de leur expérience professionnelle. Et enfin, un test de sélection pour finaliser le processus de sélection. Mais depuis ces 4 dernières années, la sélection, l'admission des candidats est devenue une pure formalité, car les critères retenus ne sont à la connaissance de personne et à volonté, selon la volonté du commissaire général. Les agents nantis de diplôme, master, maîtrise classique ou de licence sont recalés
au profit des secrétaires de direction. C'est-à-dire, déjà à la base, Tchodié fait la promotion des jeunes filles qui n'ont pas généralement le master, qui n'ont pas la licence, et alors que l'hôtel a besoin des gens, des diplômés de ce genre. Lui, il prend les femmes qui ont le niveau secrétariat, et donc ces femmes-là, il les engage, il les met dans l'école, dès qu'ils finissent la formation, il les recrute et il fait de leur ce que vous savez. Et donc, des agents d'appui sans expérience professionnelle et dont l'appel au recrutement était basé sur des candidatures de niveau bac en licence. Les choix sont faits compte tenu de l'orientation. Donc, à la base, il met beaucoup de femmes dans la formation. On note que les secrétaires sont devenus des agents des douanes et des impôts. Comment des secrétaires deviennent des agents de douane et des impôts? De simples secrétaires deviennent des agents des douanes et des impôts parce qu'elles sont proches du monsieur. Pour la formation dans les écoles internationales, pour les filières des impôts et douanes, cadastre, ils sont aussi faits selon des critères inconnus du personnel. Un agent ne peut délibérément manifester son désir de partir en formation dans ces écoles tant que la Providence ne lui proclame pas éligible à cette formation. Les agents qui osent partir pour les formations diplômantes à l'extérieur le font à leurs frais et sont obligés de démissionner ou de ne plus revenir à l'office à cause des traitements inhumains qui leur sont réservés. Et les coûts sont très exorbitants pour ces formations à l'étranger et qui ne sont réservés qu'à des proches, une façon de les enrichir. Ils prennent des bourses de formation et leurs salaires aussi sont garantis chaque fin du mois. Donc, l'agent proche de Tchodié qui part en formation, on lui donne les frais de formation, il a la bourse et il a encore son salaire qui est garanti. Actuellement, il avait envoyé, je vous ai parlé de sa maîtresse qui est à Toulouse, il avait envoyé une autre au Japon pour une formation de 2 ans et il a introduit un courrier afin d'augmenter les frais de bourse de cette dernière, ce qui fut fait. Et les frais de bourse de formation furent exceptionnellement augmentés pour cette dernière qui s'appelle Planité, je pense que c'est le nom, et elle recevait aussi son salaire à son compte bancaire. Toutes ces considérations sont source de frustration et de démotivation croissante au niveau du personnel. Aujourd'hui, l'école de formation est devenue un institut corrompu, un centre de renforcement de capacité qui ne fait pas vraiment dans le renforcement de capacité. Et aujourd'hui, il a sollicité les pays voisins, le Niger, le Gabon, qui envoient des agents pour la formation. Et cette formation coûte excessivement cher. Chaque agent d'un pays qui vient de l'extérieur paye 2 200 000 francs. 2 200 000 pour la formation. Et quand vous avez 50 personnes qui payent 2 200 000 pour la formation, ils ne déclarent que 40 personnes ou ils ne déclarent que 30 personnes. Le reste de l'argent est retranché et prend une autre direction. Donc, il y a des détournements des frais de scolarité dans cette agence-là. Je vous ai parlé la direction de la corruption. Vous imaginez que l'OTR a une direction de la corruption qui ne sert à rien. Le chef de la direction de la corruption est très proche de Tchodié. Et il est très corrompu. C'est-à-dire celui qui doit lutter contre la corruption à l'OTR, il est très corrompu parce qu'il est sous l'autorité du chef même. Il est très corrompu et quand il y a une affaire de corruption qui le concerne des gens, il va rendre compte au patron, on dit bon, il faut étouffer le problème. Et voilà, donc vous allez voir que la corruption a pris une ampleur terrible à l'OTR. En plus, certains des agents ne font pas leur déclaration de biens et ce sont des proches du Tchodié. Je vous ai parlé d'un bâtiment au bord de la route à Djido-Gomé. Et ce bâtiment au bord de la route à Djido-Gomé que j'avais montré, et qui est en train d'être fini d'ailleurs, appartient à un proche de Tchodié qui est devenu aujourd'hui un multimillionnaire et qui voyage pour ses vacances en classe affaires à l'étranger. Vous vous imaginez un agent des impôts qui voyage pour ses vacances à l'étranger en classe affaires. Il vient de le nommer, il a été nommé récemment directeur des opérations douanières du Golfe. Celui qui a mis le bâtiment au bord de la route à Djido-Gomé, le bâtiment que j'ai montré là. Voilà.
il a été nommé par Tchodier directeur des opérations douanières du Golfe. Il avait travaillé au port avant d'être nommé directeur. Voilà. Il était en contact avec plusieurs opérateurs économiques et était très proche de Mademoiselle Doncor, celle qui fait passer les marchandises par le port de Téma et font les magouilles aux frontières de Côte d'Ivoire, Segbe et tout ça. C'est un manque à gagner terrible que ces gens ont créé à l'État togolais. C'est un sabotage de l'économie. Et les méthodes sont connues. Donc, aujourd'hui, la direction de la corruption ne fait pratiquement rien pour lutter contre ces trucs-là. Donc, je vous ai cité tous ces femmes-là qui ont été propulsées à des postes essentiels. Et pour les transactions, également vers l'extérieur, Tchodier utilise des collaborateurs plus proches. Donc, depuis les années 2021, il ne fait que placer ses proches à la division qui produit les quitus fiscaux. Vous comprenez? Il ne fait que placer ses proches à la division qui produit les quitus fiscaux. Ainsi, ceux qui sont à la tête de cette division, un certain monsieur Adjei, peut produire facilement des quitus aux hommes, aux membres de sa famille, en son nom pour faire sortir l'argent du pays. Cette division est gérée par un de ses frères. Tous ceux qui font de sales boulots sont récompensés par des postes stratégiques, des promotions canapés, et ces derniers sont envoyés à des formations diplômantes à l'extérieur, la division de l'immatriculation. Un proche de Tchodier a été interpellé il n'y a pas très longtemps à Dubaï parce qu'il transportait une grosse somme d'argent et il a fallu des interventions pour obtenir sa libération. Donc, je ne vais pas trop vous retenir pour cette histoire de l'OTR. Et quand Tchodier a appris, je vous fais grâce du reste, quand Tchodier a appris son départ, il a instruit le responsable de la direction des affaires logistiques, que je vous ai cité tout à l'heure, de lui sortir rapidement un véhicule. Donc, ça s'est passé la semaine dernière. Un véhicule très neuf, de lui valider l'achat d'un véhicule. Je pense à la CIFAO, un véhicule très neuf. Et ce dernier a validé l'achat du véhicule, mais sauf que le responsable des finances a bloqué le dossier et donc, on n'a pas pu valider le bon pour qu'il puisse acheter ce véhicule-là. Et il en a, il est très en colère contre ce monsieur. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects que je vous épargne, sinon le live va être trop long. Voilà les œuvres de celui qui dit qu'il a abattu un travail exceptionnel à l'OTR. Et sincèrement, de vous à moi, vous pensez que Mme Tchegan peut travailler dans cette ambiance-là? Selon mes informations, le jour de la passation de service, toutes les femmes proches de Tchodier ont disparu ce jour-là. Elles ne sont pas venues au boulot. Certains ont pleuré, à part ceux qui ont pleuré, d'autres ne sont pas arrivés. D'autres ne sont pas arrivés. Elles ne sont pas apparues au bureau, y compris celles qui bloquent l'ascenseur avec les douaniers. Alors, quand elle vient, c'est la première dame de l'hôtel, elle bloque l'ascenseur, le douanier bloque l'ascenseur pour elle, et il y a un autre douanier en haut, quand elle sort, elle ouvre l'ascenseur, le douanier l'accompagne dans son bureau, tient son sac. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes douaniers qu'on a recrutés à l'hôtel qui portent des grossesses. Il faut aller vérifier qui les a engrossés. Comment est-ce qu'on peut transformer une république en ça? Comment est-ce que pendant 5 ans, aucun service de renseignement, aucun service qui informe Faure Gnassingbé n'a pu remonter des informations pour lui dire voilà comment on est en train de gérer les régies financières? Comment est-ce que pendant 5 ans, celui qui est à la tête du pays n'a pas pu être informé dans les moindres détails de la manière dont le commissaire général était en train de gérer une boîte qui appartient à tous les Togolais? Pendant qu'on fait les poches aux Togolais, on met la pression sur les Togolais, les femmes qui sont dans les marchés pour payer les impôts. Et ces impôts servent
a entretenu des maîtresses, a entretenu des résidences. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas deux femmes, ce n'est pas trois femmes. Toutes les femmes pratiquement de l'OTR sont la propriété d'un seul individu. Et les conneries se passent partout, parfois dans les bureaux de l'administration. Les jours de travail comme les jours non ouverts. On vient au bureau parce qu'on dit on a un dossier à traiter, il y a une femme qui vient. Comment est-ce qu'on peut souiller la République à ce niveau? Monsieur Fonya Simbe, venez nous donner une réponse. C'est vous qui l'avez nommé. Êtes-vous au courant de tout ça? Si vous n'êtes pas au courant, envoyez un audit. Je vous ai donné toutes les lignes, tous les secteurs. Vous êtes sûr qu'à l'heure où nous sommes là, Madame Tchegan que vous avez nommée, à qui vous avez donné une mission de faire plus que Tchordier, elle va pouvoir travailler? Les éléments de Tchordier vont la paralyser. Tchordier a miné toutes les directions. Et non seulement, il a éteint toutes les compétences. Les gens qui sont diplômés, les inspecteurs, ceux qui ont fait de très bonnes études, il les a écartés. Mais il a pris à leur place des femmes qui sont proches de lui, des petits farfelus. Et tous ces gens-là étaient payés au double, au triple de leur salaire, parce qu'ils sont ses proches. Comment pensez-vous que Madame Tchegan puisse travailler et avoir des résultats sur ce terrain miné? Nous avons une justice au Togo. On a une commission anticorruption. On a l'inspection d'État. Tchordier n'a jamais accepté que l'inspection d'État puisse venir fouiller dans les affaires de l'ETR. Si pendant longtemps, Tchordier a bénéficié d'autant de couverture pour faire toutes les choses abominables qu'il a eu à faire à l'ETR, c'est que quelque part, il y a un secret entre lui et Fort. C'est qu'un Fort prend une partie des recettes. On sait comment ça fonctionne. Il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait là s'il ne se dit pas que j'ai des trucs avec le patron. Et le patron lui ferme les yeux. Mais vous oubliez que ce sont les impôts des Togolais. Les Togolais que vous écrasez tous les jours dans les marchés, dans les entreprises. Les jeunes opérateurs économiques qui ont fermé tous leurs entreprises à cause de l'OTR. Sans oublier la caisse de sécurité sociale. Vous prenez tous les opérateurs économiques togolais. Tout le monde pleure. Les entreprises ne marchent pas. Les gens ont fermé les entreprises. Et l'argent qu'on récolte, au lieu que cet argent sert à équiper les hôpitaux, à faire des routes, à construire des bâtiments scolaires, à améliorer les conditions des travailleurs, un seul individu et peut-être des complices cachés derrière le rideau en ont fait leur propriété privée. Au point que le monsieur s'est senti tellement puissant que toutes les femmes de la boîte, il en disposait à son gré. Celles qui se sont opposées à lui, il les a affectées. Il leur a mené la vie dure. Il y a des femmes qui sont là-bas qui sont prêtes à témoigner. Il y a des couples qui sont cassés. Allez faire vos enquêtes, vous avez les services de renseignement. Allez à l'OTR, faites l'enquête. Interrogez les femmes qui sont là-bas. Je suis sûr qu'au moins 80-90% des femmes là-bas ont été abusées. Et dans les bureaux. Comment est-ce que vous pouvez... Comment... C'est-à-dire... Il y a des gens qui m'ont... J'ai des trucs, il y a des gens qui m'ont apporté des témoignages, ils pleuraient. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer. J'ai envie de verser des larmes. J'ai des trucs. Dans une république, ils sont bien. Nous vivons au Baco sur des agents d'appui. On le coulant de cruiseur de 20 millions. Les OTR. À mon niveau bac, simple assistant. On les courant de 25 millions. Les OTR.
Namu kwa bava pora. Ni amu kwa bava to quoi? On l'a dit en non? Mais on a dédouané quelqu'un va correr le dernier des articles. Nous que nous sommes garon les gars. Nous baignons. Nous baignons. Nous baignons. Mais nous sommes bandois. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. Mais pour les diasporas, j'ai une amie j'ai une amie qui est à Londres. Elle faisait venir des marchandises. Et dans ces marchandises-là, elle réservait une partie pour aider les pauvres. L'autre l'a tellement taxé qu'elle ne fait plus de conteneurs. Eh bien, Ferdinand, et nous, qu'on a mis. Mais à quoi, Banja Yahweh, même tel quoi, Banja Yahweh, autofié, autofié, douane. Mais les longs gaons sont le nom de bébé. Les plaies, nous bac. Amour, le flot de licence, on nous maîtrise, on est chef de division. Même les non moyens de travail, nous vidéo. Mais elles sont 25 millions là, nous nous violons les domés. Fiora domé. Amérique peut les togo pour la grobobé, mais toi t'es nous. C'est quand il faut aller chercher un pasteur ou un marabout pour venir désenvoûter les bureaux là. Hein. Parce que les choses qui se sont passées dans ce bureau là, c'est un conseil que je te donne. Quand toi aussi tu vas commencer par voler, je vais m'occuper de toi. Moi, je suis là pour tous les voleurs. Veille dit, Bokon alors, marabout, on va désenvoûter le bureau. Fi que tu as dit, les tatina. Nous, quand dans le bureau, mais on est plafond là pour nous. Et nous, on est dans les Togo. Un pays connu pour être un pays de référence, des gens de valeur. Et nous, on est dans les Miabi Djoumé. Et ce qui est énervant, c'est que mais les forcés Togo vieux pour nous tuer un peu, mais les tuer à Djonamo, mais les bamou bajo. Mais regardez, mais maçon tradoua. Mais quoi l'omeda? Quartier quel est l'omeda de Midomo? Tous les quartiers sont sales. Pendant ce temps, il y a des garots tous les douamés. Mais les garots, tu peux dire violer le lomé alors qu'elles n'en ont pas les moyens ni les capacités. Et ça, c'est l'argent du contribuable. Si tout à l'heure, je dis aux Togolais, je n'en ai d'ailleurs pas les capacités, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens. Si je dis aux Togolais ne payez pas d'impôts, les gens m'ont dit que j'appelle à l'incivisme. Ce que je ne vais pas faire. Mais j'ai le droit de me poser la question, qu'est-ce que vous faites des impôts que vous collectez? Comment quelqu'un qui vient gérer une régie financière en 4 ans, 5 ans devient multimilliardaire et a fait de tous ses proches des millionnaires dans un pays en souffrance? Fonia Sibé, c'est vous l'économiste. Quand Français André, monsieur Fonia Sibé, au balipo tolé, mais tu ne peux pas punir les gens. Regardez toute l'immoralité que je viens de décrire. Ça se passe dans un service public. Regardez l'immoralité que je viens de décrire. Ça se passe dans un service public. Il n'y a aucune limite. L'équipe, il est blombé là. N'est duré les néniarés. Même esprit au maoulagère de Milaïnko. Un pays souillé comme ça. Comment voulez-vous que même la nature même puisse nous bénir pour qu'on aille devant? Un pays souillé comme ça. Ni on l'a romé. Et son idoméa. On me le surveille et normalement. Tu n'as aucune assurance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le harcèlement aussi au boulot. Et là-bas, tu connais moi, elle finira par céder. Donc, à moi, la romé. On me dit que sont les doméos. Amélie Pomponama. Et les femmes vie. Et bien, Ferdinand. Nous avons divisé au terrain. On a test dans mes vieux. Yo toroa. Qu'a Français André? Il y a des gens qui ont dit que l'hôtel est fou comme toi. On passait par nous. Et elle pleurait.
Parce qu'elle a été harcelée jusqu'au bout. Mais elle a résisté. Et nous, on le dit au Togo. Non, Ferdinand exagère. Vous avez vos services de renseignement. Allez interroger les gens. Déjà que le mec a plus de 5, 6, 7 femmes dans la même boîte. C'est déjà grave. Ça pose un problème de conflit d'intérêt terrible. Les Togolais, franchement, moi, je suis très patriote. J'aime trop mon pays. Et il y a des choses qui me fendent le cœur. Il y a des choses qui me fendent le cœur. Parce que, pour moi, les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, les valeurs. Le week-end dernier, Tchodi a fait une grande fête à Tchendiassi, chez lui là-bas. Et ça s'est terminé sous la cascade. Il y a des vidéos qui ont circulé avec des artistes, vous allez voir. Il y avait plein d'artistes qui étaient. Le champagne a coulé comme de l'eau. Pendant ce temps, nous avons des gens qui sont dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les gens meurent dans les hôpitaux pour manque de 5 000 francs, 10 000, 2 000 à Molekou, le qu'on dit. Nous, on le dit, vie. Amérique, césarienne. Ici, Amérique, le Loméanion, béni, et on adore le système judiciaire. Elle est libérale. Et son gavet de la rue qu'on dit. Nous avons son pérénion, nous va, nous avons le wasiwa, nous avons divia, nous avons platiqué. Ne gavois, ça, je fais mon bayonne, mon maman gavolo, elle va faire des d'arrêt, et nous, on est dans le Togo. Pendant ce temps, à Molelok, Gararou, mais kaka, les pléhous de 25 millions, on a pas janvier qu'on les donne comme le niveau. Amérique peut me les jouer, mais pour la globe, mais stop. Togo, mon niveau souvenir. Donc, il n'y a plus personne au Togo. Il n'y a plus des gens au Togo qui réfléchissent. Vous allez assister à la dégradation des valeurs morales dans ce pays jusqu'à ce que ce pays ne s'enfonce. Fada ofike milo, pasteur ofike milo, Ehuno ofike milo, Efion ofike milo. Chiga, moi j'ai des gens partout. Mais là, tu es sur un terrain miné. Tu es obligé de nettoyer la maison. Sinon, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu es obligé de nettoyer la maison. On l'a doukwata maintenant. On l'a créé, nous, les communs. On va placer à Mewano, je viens de dire. Mais ça fait pitié. Si tu as encore le contrôle de ce pays-là, si tu as encore la conscience que tu as la tête d'un pays, il faut sévir. On ne peut pas accepter ce qui se passe là. Ne tobe togom kenyi jurewa musudo ose nke jorwa sonji le dome funa ola dachwa men. C'est moi qui vous dis. Il y a certains hommes qui se sont séparés de leurs femmes qui sont à l'hôtel. Quand ils ont appris certaines choses, ces gens-là, s'ils avaient des armes, ça allait tirer. C'est moi qui vous dis. Il y a des couples qui sont cassés. Il y a des couples qui sont cassés. Donc, moi, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Je ne saurais en dire davantage. Peut-être à me garder dans le panier. Je vais réserver. Il y en a plein. Je n'ai pas le temps. Le reste, je vais garder.
Regardez. Il y a un cafard qui me dit, qui me donne un ultimatum de prouver quoi que ce soit, qu'après il va aller saisir la justice. Il faut aller saisir la justice. Nous, les journalistes, là, on dort dans les tribunaux, on n'a rien à foutre. La justice, là, c'est notre maison. Hein. Encore en France. N'importe quoi. Les tribunaux, là, c'est là où on dort. Le journaliste, il est habitué aux tribunaux. Il n'y a rien à foutre. Diffamation, on n'a rien à foutre de ça. Donc, va rapidement saisir la justice et puis on va voir. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et nous, je vais vous lire des réactions sur une plateforme WhatsApp de Unir que des gens là-bas ont piqué pour nous. Je vais vous lire ça, vous allez voir. Vous allez voir que même les gens d'Unir, ils sont très en colère par rapport à la nomination de Tchegan et tout ce qui se passe à l'OTR. Les gens d'Unir. Voilà les réactions comme on voyait. Quelqu'un dit, c'est la monopolisation de la gouvernance. Quelqu'un dit, quelle différence y a-t-il entre Tchordia et Tchegan? Togo, mon beau pays. Au même moment, nous crions que nous faisons la décentralisation et une seule personne occupe plusieurs postes dans l'administration. C'est une plateforme unie. Hein. Un autre, c'est elle seule au Togo qui peut apporter des changements dans ce Togo-là et nous. Un autre, je vais te dire quelque chose, chef. C'est malheureux, mais il faut que je le dise. Nous, la jeunesse, nous manquons d'engagement et de détermination. Il suffit de dire, et nous, je suis d'accord, et nous, mais que faisons-nous pour arrêter tout ça? Quelqu'un d'autre, encore moins. Y a-t-il une différence entre colonel Esso Havana Adoui et l'ex-commissaire général Lothier et Tchegan? Parce que vous savez que Tchegan, c'était l'ex-femme d'Adoui, et après, elle est partie à l'Assemblée nationale. Et Adoui a été limogé. Après, Adoui a été nommé, après 2 ans de galère, conseiller en fiscalité à la présidence. Et aujourd'hui, c'est l'ex d'Adoui qui prend la tête du commissaire général de l'OTR. Et demain, s'il y a un dossier à traiter, Ford enverra Adoui pour aller voir son ex-femme pour qu'il traite les dossiers pour lui. Vous imaginez dans quel bordel nous sommes? Incroyable. Je ne sais pas. Technique. Est-ce qu'il y a quelques questions? Si je peux répondre et puis on va mettre fin au live. Je n'en peux plus, franchement. Parce que là, j'ai mon cœur qui n'arrive pas à tenir. Et du fou. Aimable. Merci Edith pour le truc. Voir. Je sais pas. Et donc, j'ai parlé du GoFundMe tout à l'heure. J'en ai parlé dès le début et j'ai mis le lien. Vous pouvez aller pour le lien et pour cotiser. Et nos amis du M sont aussi en live ce soir aussi. Vous pouvez suivre. Et voilà ce que moi je peux vous dire. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Il y a les sensibilisations qu'on va faire après pour mobiliser les gens pour les manifestations. Et nous, Voganto, Dagbatito, et nous, Table Noir, Haoteto, Pomito, à la date précise, au mois d'octobre, là, la SNPT a exporté 1 280 000 tonnes de phosphate. À l'heure où je vous parle, 1 280 000 tonnes de phosphate. Leur objectif à la fin de l'année, c'est 1 500 000, 1 600 000 tonnes. Et actuellement, le phosphate est à $150 sur le marché, la tonne.
Vous calculez tout ça. Le dollar est à 550. Et le directeur qui est là-bas, M. Kézier, il fait 17 ans. Directeur de la SNPT, 17 ans. Il est à la retraite, ça fait déjà 6 ans ou 7 ans. Et les fous, ils ont exploité à l'heure actuelle 1 280 000 tonnes de phosphate. Le port de Lomé vient d'être classé le 4e port à conteneur en Afrique. Fiquet Gaon et tout. Il y a des problèmes aussi à l'OTR au port. Je reviendrai là-dessus après. Ça, c'est tout un autre dossier. Il y a des comment on appelle ça, des transitaires qui m'ont beaucoup saisi, qu'il y a des problèmes à l'OTR du port et tout ça, il y a des problèmes là-bas. Bon, ça, c'est un autre dossier. Je reviendrai sur ça plus tard. Hein? Et Gagbo, on le fait qu'on le taux. 1 280 000 tonnes qu'ils ont vendu phosphate à la date d'aujourd'hui, en octobre. Et le phosphate est à $150 sur le marché. Le port autonome de Lomé vient d'être classé le 4e port à conteneur de l'Afrique. Cet argent va où? Nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Et on doit se mobiliser. On doit descendre dans la rue. C'est la seule méthode qu'on a. On ne peut pas rester les bras croisés. On a l'impression, comme à part le niveau sécurité fort, il laisse faire. Les gens peuvent voler n'importe comment. À partir du moment où lui trouve sa part, il s'en fout du pays. C'est pas normal. Donc, Amérique, on va devoir dire non. Mais non, on nous écoute et tout ça. Je voulais même vous dire ça avant de terminer le live. Les dictatures ont ceci de particulier qui sème la peur dans l'opinion. Vous voyez les gens Lomé, et là, pour cause de téléphone, vous les sur écoute l'eau. C'est des histoires. Ah, au cours de l'écoute, vous les sur écoute. Mais oh, on l'a écouté. Le pays n'a pas les capacités d'écouter les gens. Mais on met sciemment dans la foule qu'on écoute les gens pour que les gens aient peur de communiquer entre eux. C'est pour ça que quand ils arrêtent quelqu'un, ils cherchent le téléphone. Quand ils ont pris Mme Yakadé, c'est le téléphone qu'ils ont cherché, parce que c'est le téléphone seulement qu'ils vont analyser. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous échangez avec les gens sur WhatsApp, activez les messages éphémères. Il faut que vous activez les messages éphémères. Si vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Signal, activez les messages éphémères. Vous discutez, le message disparaît, ils vont rien trouver. Pegasus, ce n'est pas une écoute. C'est un logiciel malveillant qu'on envoie sur votre téléphone pour prendre le contrôle du téléphone. Pegasus, ça coûte très cher. Moi, j'ai été sélectionné pour être sur Pegasus. Je sais ce que c'est. J'ai lu beaucoup de livres sur Pegasus. Comment c'est là? India Times, quand le scandale Pegasus a commencé, une seule infiltration. India Times a révélé une seule, puisqu'on a utilisé le Pegasus aussi en Inde, une seule infiltration Pegasus, c'est $50 000. Aujourd'hui, nous sommes autour de $30 000. Une seule infiltration. L'État togolais n'a pas les moyens pour ça. Ils peuvent infiltrer quelques individus choisis, mais pas tout le monde n'a pas les moyens. D'ailleurs, on comprend pourquoi Fort met beaucoup d'argent dans la sécurité et qu'on ne trouve pas l'argent du port, on ne trouve pas l'argent des phosphates, mais il n'a pas cette capacité d'écouter tout le monde. Une seule infiltration, c'est India Times qui l'a révélé. C'est même consigné dans le livre de Pegasus dans lequel je suis cité. C'est $50 000. Une infiltration. Le Pegasus, ce n'est pas une table d'écoute, c'est un logiciel malveillant qu'on envoie pour prendre le contrôle de ton téléphone. Aujourd'hui, c'est autour de 25 à 30 000 $, une infiltration. Mais ils vont vous faire croire qu'ils écoutent tout le monde. Il y a des gens qui sont convaincus, qui sont écoutés, ils tapent un code, ils disent, ah quoi, les sur écoute l'eau. Zéro! C'est pour ça que quand ils arrêtent les gens, c'est le téléphone qu'ils cherchent à prendre. Pour voir si tu as laissé des vocaux, si tu as parlé avec quelqu'un. Donc, sortez la peur de vous. Mais prenez quelques précautions, juste quelques précautions. Quand tu échanges avec quelqu'un sur WhatsApp, il faut activer les messages éphémères. Sur Signal, pareil. Évitez Telegram. Telegram, c'est un fourre-tout. WhatsApp, activez les messages éphémères parce que c'est chiffré de bout en bout. Le plus sûr, c'est Signal. Mais là aussi, vous activez le message éphémère. Même Messenger, il faut activer le message éphémère. Après, quand ils vous arrêtent, ils prennent le téléphone, ils peuvent voir que vous avez échangé avec quelqu'un, mais ils n'ont pas accès au message. Parce que c'est effacé.
Nous nous formons tous les jours aux questions de sécurité numérique. Toute cette semaine, on a fait l'intelligence artificielle et les questions de sécurité numérique. C'est notre formation de journalistes, pas les experts. En attendant que M. Fognasimbe ne fasse de Tchordier ministre, ou peut-être DG quelque part, il faut qu'on lui demande des comptes à l'OTR. Il faut qu'on lui demande des comptes à l'OTR. Voilà, merci infiniment à tout le monde. Et comme je vous ai dit tout à l'heure,